Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo concernant la piézoélectricité. Premièrement, on va voir la définition de la piézoélectricité. En général, on va parler de l'effet piézoélectrique direct et indirect, mais la définition générale du piézoélectricité, c'est que c'est un couplage électromécanique réversible. Pourquoi réversible? Parce qu'il y a le direct et il y a l'indirect. Premièrement, on va voir l'effet direct de la piézoélectricité. Concernant l'étymologie, la piézoélectrique vient du grec piéza, qui veut dire presser ou appuyer. C'est la propriété de certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une force. Des charges apparaissent sur les faces du cristal. Comment on va expliquer cet effet direct de la piézoélectricité? Puisqu'on a une force, alors il vous donne une déformation qui génère une différence de la potentielle. Cette différence de la potentielle, c'est la tension. Par exemple ici, on appuie sur un cristal et on a une différence de potentiel dans le voltmètre. Historiquement, cet effet, il est découvert par les deux frères Curie en 1880. En général, l'effet piézoélectrique est dû à la dissymétrie dans la répartition des charges des électrons dans le corps piézoélectrique, comme on remarque ici. Maintenant, on va parler de l'effet inverse de la piézoélectricité. L'effet inverse prédit par Lippmann en 1881, c'est-à-dire après une année de la découverte de l'effet piézoélectrique direct. Et c'est l'inverse de l'effet piézoélectrique direct. Inversement, le cristal se déforme lorsqu'on lui applique une tension électrique. C'est l'effet inverse de la piézoélectricité. Puisqu'on a, premièrement, on donne une force, il nous donne une tension. Maintenant, on lui donne une tension, on voit une déformation. La déformation, c'est quoi? C'est un effet de la force. Donc, on a une tension qui nous donne une déformation. La piézoélectricité des quartz, par exemple, a été découverte en 1880 par les frères Pierre et Jacques Curie, comme nous avons déjà dit. Ils ont montré que le quartz se met à une tension électrique, vibre à une fréquence très stable et bien définie. Cette fréquence, c'est elle qui va être utilisée pour fabriquer les montres et les horloges. Pourquoi? Parce que cette propriété est très importante. On a un phénomène qui se répète avec stabilité. Alors, on a une fréquence définie. Donc, on peut mesurer le temps selon 10 unités. Donc, appliquons au quartz une tension provenant d'une pile. Celui-ci vibre, il nous permet de mesurer le temps. Maintenant, on va voir quelques matériaux piézoélectriques. En général, on va parler du quartz, topaze, le tourmalite, etc. Globalement, les cristals piézo. Maintenant, on va voir une expérience. Pour l'expérience, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Il y a une expérience très simple. Vous pouvez prendre un bouton poussoir d'un cristal piézo avec une LED. Vous allez appuyer le bouton poussoir et la LED va s'allumer. Simplement. Maintenant, on va voir quelques applications de la piézoélectricité. L'effet piézoélectrique trouve un très grand nombre d'applications dans l'industrie et même dans la vie quotidienne. La plus simple, c'est le briquet. Dans un briquet, la force exercée sur le cristal piézoélectrique produit une tension électrique qui se décharge brutalement sous forme d'étincelles qu'on utilise pour brûler le gaz. Et le capteur de pression piézoélectrique. C'est aussi une autre application, une application industrielle. Elles sont notamment utilisées pour les automobiles. Pourquoi? Pour mesurer la pression des pneus. Maintenant, d'autres applications aussi. La piézoélectricité est également utilisée en acoustique pour transformer les ondes acoustiques en signal électrique. Par exemple, les microphones. Et aussi dans les moteurs piézoélectriques et les actionneurs piézoélectriques. Il utilise l'effet inverse. Pourquoi? Pour la transformation de la tension en déplacement, par exemple dans les appareils photo. D'autres utilisations possibles, par exemple dans le futur, les bateaux qui puisent leur énergie dans le ressac de la mer et la pression des vagues contre leurs parois, ou les centrales électriques utilisent l'énergie des marées. Merci et au revoir.